Voici la correction de l'exercice Je me teste du chapitre numéro 4, la masse volumique. Donc, la première partie, je sais. Donc, question numéro 1, l'expression de la masse volumique est ρ, qui représente donc la masse volumique, est égal à m fois v, m la masse, v le volume. Donc, non, ce n'est pas cette expression. Ρ est égal à m sur v, c'est-à-dire la masse divisée par le volume. Oui, c'est la bonne. Donc, forcément, les autres sont fausses. Je vais en profiter pour vous rappeler comment, à partir d'une unité, retrouver une formule. Donc, si vous vous souvenez ou si vous regardez, on va avancer et je vais voir ici qu'on me dit que la masse volumique dans l'énoncé, on me dit que la masse volumique est de 10 500 kg par mètre cube. Donc, on me le dit. Je connais cette unité, je l'ai sous les yeux et je sais qu'elle correspond à la masse volumique. Donc, je vais retrouver cette formule-là par rapport à l'unité que je viens de trouver dans l'énoncé d'un exercice. Donc, je sais que ρ, la masse volumique, elle est en... Donc, je vais prendre le bon stylo, ça ira mieux. Donc, ρ, la masse volumique, elle est... Donc, c'est pas une insigne égale parce que là, c'est son unité. Donc, la masse volumique n'est pas égale à son unité. Elle est en kilogrammes par mètre cube. C'est écrit comme ça. Je vais l'écrire comme ça, je peux dire que c'est égal parce que là je travaille sur les unités entre elles. Donc c'est kilogrammes divisé par des mètres cubes. Donc je sais maintenant, je vais changer de couleur pour me dire que finalement, qu'est-ce qui est en kilogrammes? Et donc là, à nouveau, je ne peux pas mettre de signe égal parce que je vais transformer les unités en grandeur. Quelle est la grandeur qui a pour unité le kilogramme? Je vous rappelle qu'une grandeur, c'est ce qui se mesure, ce qui se calcule. Ici, c'est la masse, petit m. Donc la masse est bien en kilogrammes. Quelle est la grandeur correspondant au mètre cube? C'est le volume. Et l'opération entre les deux, je le vois ici, c'est une division. Donc la masse divisée par le volume. Ça veut dire que la masse volumique est égale à la masse divisée par le volume. J'ai bien retrouvé la formule de la masse volumique ici. Ensuite, je sais faire. On mesure le volume d'un solide avec une balance, un bécher, une pipette ou une éprouvette graduée. Donc, vous avez vu en cinquième, normalement, qu'il faut utiliser un récipient gradué. Donc ici, le seul récipient qui est gradué est l'éprouvette graduée pour mesurer un volume. Donc, je vais vous montrer comment faire donc pour mesurer la masse d'un solide parce que le protocole expérimental est quand même particulier. Je reviens ici, donc on va prendre une éprouvette graduée. Alors, donc avec des graduations, remplie d'eau jusqu'à une certaine graduation. Donc ici, on va dire 1, 2, 3, 4. J'ai un volume ici que je vais appeler V1. Pourquoi V1? Parce que c'est le premier volume que je mesure. Et que je vais en mesurer plusieurs. Donc il faut bien marquer il faut bien marquer quelque chose ici. C'est donc 4 millilitres. On va imaginer que j'ai mis 4 millilitres d'eau. J'ai un solide qui est là, dont je veux mesurer le volume. Le problème, c'est que si je mettais le solide dans mon éprouvette sans eau, il n'occupe pas tout l'espace disponible. Et le volume, c'est l'espace occupé par l'objet, donc ici, je ne pouvais pas. Par contre, si je prends mon objet et que je le mets dans l'eau, donc il va couler, hop, 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 je prends mon objet, il se retrouve au fond de l'eau, il a coulé, et je vais constater que le niveau du liquide sera monté. Le niveau du liquide a monté, parce que maintenant, il y a de l'eau plus mon solide, donc ils occupent à tous les deux un espace plus important. Donc le niveau d'eau a monté. Et là, je mesure le volume V2, qui va être égal à 5 millilitres. Et bien, le volume de mon objet sera égal au volume V2, qui est le volume de l'eau plus le volume de mon objet, moins le volume V1, qui est le volume de l'eau.
Donc si ça, c'est le volume d'eau plus l'objet, et ça, le volume d'eau, il faut bien, au volume d'eau plus objet, retirer le volume d'eau pour avoir le volume de l'objet. Donc ça fait que 5 moins 4, ça fait 1 millilitre. Donc voilà un peu le protocole pour mesurer, pardon, pour mesurer le volume d'un solide qui a une forme propre, c'est-à-dire pas une poudre. Une poudre, il suffirait de lire la graduation, mais d'un solide à l'aide d'une éprouvette graduée. Ensuite, il est possible d'authentifier ou d'identifier, ici ce seront deux synonymes, un matériau à partir de sa masse. Ah non, parce que si j'ai un morceau de plastique, un petit morceau de plastique, il y aura une petite masse. Si j'ai un gros morceau de plastique, il y aura une grosse masse. C'est pas ça qui va me permettre de savoir quel plastique c'est. Si c'est du PVC, du polyéthylène, etc., etc. Donc c'est pas possible. Sa couleur, ah ben oui, il y a certains matériaux qui ont des couleurs particulières, comme l'or, un métal qui est jaune, comme le cuivre, qui est un métal qui a une couleur orangée. Donc il y a quand même certains matériaux que l'on peut reconnaître grâce à leur couleur. Son volume, ben non, parce que je peux prendre une solution avec un volume de 10 millilitres, 100 millilitres, 200 millilitres, 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, et ça n'est pas ça qui va me permettre de savoir si ce liquide c'est de l'eau, si c'est de l'alcool, si c'est... Donc ce n'est pas possible. Par contre, sa masse volumique, oui. Parce que la masse volumique, c'est la masse d'un certain volume du matériau. Par exemple, la masse volumique de l'eau est 1 kg par litre. Et elle est toujours de 1 kg par litre. Ça veut dire que à partir du moment où je mesure la masse d'un liquide et que je trouve la masse volumique d'un liquide et que je trouve 1 kg par litre, ça signifie que c'est de l'eau. Attention, elle peut varier avec la température, mais quand je dis elle est toujours la même quand on ne change pas la température. Donc pour identifier un matériau, on peut utiliser sa couleur ainsi que sa masse volumique.